Beaucoup. Je passe désormais la parole à Monsieur Alexis Corbière qui pose une question au ministre de l'Éducation nationale. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'attire votre attention sur le développement que je qualifierais d'exponentiel des écoles privées hors contrat dans notre pays. Depuis 10 ans, plus d'une école publique est fermée chaque jour. Mais le nombre d'écoles privées ne cesse de croître depuis 2014. Cette croissance profite particulièrement aux privés hors contrat. À la rentrée 2017, par rapport à 2016, le privé a gagné 7000 élèves, dont pas moins de 5000 dans le privé hors contrat. Ces 3 dernières années, les effectifs des écoles privées hors contrat ont cru de 15% en moyenne à chaque rentrée scolaire. Cette accélération se vérifie particulièrement dans mon département, la Seine-Saint-Denis, qui compte la plus importante population de moins de 15 ans en Île-de-France. Alors qu'entre 1998 et 2013, soit une période de 15 ans, le département a vu 11 établissements de ce type ouvrir leurs portes. Ces 5 dernières années, de 2014 à 2018, ce sont au moins 13 écoles hors contrat qui se sont ouvertes. Je m'inquiète et je m'alarme de ce développement exponentiel de ces écoles en Seine-Saint-Denis, dont on peut voir la conséquence ou la raison dans le désinvestissement de l'État en matière scolaire sur ce territoire si particulier. Je m'inquiète, je tiens à le dire, à ce que certains de ces établissements appartiennent au réseau Espérance Banlieue, qui a bénéficié en 2017 de financements publics via des subventions de plusieurs conseils régionaux. Je vous demande donc, Monsieur le ministre de l'Éducation, ce que vous comptez faire pour stopper cette hémorragie des élèves du public vers le privé, et notamment vers ce privé hors contrat. Car je me permets de suggérer que soit diligentée une étude qui déterminera si l'enseignement dispensé dans ces écoles hors contrat correspond véritablement aux attendus pédagogiques définis dans l'article L122-1-1 du Code de l'éducation. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Corbière. La parole est à Christophe Castaner, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Monsieur le député Corbière, vous exposez une réalité, une double réalité. Celle de l'augmentation importante du nombre d'enfants scolarisés dans les établissements privés et en particulier dans les établissements qui ne sont pas liés au service public de l'éducation nationale. C'est une réalité en France et c'est évidemment, vous l'avez évoqué, une réalité en Seine-Saint-Denis. Vous avez évoqué l'augmentation de 5000 élèves pour le privé hors contrat à la dernière rentrée scolaire. Je précise que cette augmentation ne concerne que les écoles. Dans les collèges et lycées hors contrat, il y a eu une légère baisse de 800 élèves, mais cela n'enlève rien à la tendance que vous avez évoquée. Globalement, les élèves scolarisés dans les hors contrats sont passés de 69 000 en septembre 2016 à 73 500 en septembre 2017, soit une augmentation de 4 500 élèves. En Seine-Saint-Denis, vous évoquez une accélération de la hausse du nombre d'établissements. Et là encore, vous avez raison. Si on regarde le nombre d'élèves scolarisés dans le hors contrat dans ce département, ils sont passés de 1200 en septembre 2016 à 2100 en septembre 2017, une augmentation de 900 élèves. Par rapport à 1200, c'est une augmentation extrêmement forte. Vous savez que, Mesdames, Messieurs les députés, qu'une attention renforcée de l'État envers l'enseignement hors contrat constitue l'une des mesures que le Premier ministre a annoncées dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation. Et vous aurez demain à vous prononcer sur la proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel qui vient en discussion et qui sera pour le ministre de l'Éducation nationale l'occasion de vous en reparler et de compléter ma réponse. Enfin, Monsieur le député Corbière, vous interrogez le ministre de l'Éducation nationale sur les établissements du réseau Espérance Banlieue. D'un point de vue pédagogique, d'abord, le ministre de l'Éducation nationale vous confirme que les autorités académiques font preuve de la même vigilance à l'égard de chacun des 16 établissements de cette fondation qu'à l'égard de n'importe quel établissement hors contrat. Les sanctions appropriées seront mises en œuvre contre les établissements au sein duquel seraient constatés des manquements persistants au droit à l'éducation. Ce droit étant plus large que les seuls attendus du socle commun, attendu que vous avez évoqué et défini dans l'article L122-1-1 du Code de l'éducation. Et d'un point de vue financier, Monsieur le député, convenez avec moi que le ministre de l'Éducation n'est juridiquement pas compétent pour déterminer la légalité de telle ou telle subvention qui serait accordée par les collectivités locales. Les élus, comme les contribuables, sont les plus à même de saisir le juge administratif de ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Corbière, vous souhaitez intervenir. Donc, pour remercier Monsieur le ministre Castaner de cette réponse, vous l'avez dit, le débat aura lieu notamment demain. Mais je le dirai de vive voix à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il y avait eu un soutien particulier qu'il avait lui-même apporté avant d'être ministre au réseau Espérance Banlieue.
Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. J'aurai l'occasion de m'en expliquer. Je suis content, mais je le savais déjà, que vous êtes conscient du problème, qui est un problème de fond, qui amène à ce qu'il y a un fort évitement, comme on dit, des établissements publics dans mon département, et qui amène à ce que des moyens ne soient pas mis à disposition, précisément parce que nos services souvent anticipent ces évitements, alors que je crois que nous devrions être dans une promotion de nos écoles publiques, qui sont les seules écoles de la République où nos enfants, quelle que soit l'origine sociale, peuvent cohabiter. Donc le débat continuera demain. Merci de votre réponse. Merci beaucoup.